Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Je suis toujours dans mes instants de prière, pendant un moment où je me suis réfugié pour la prière, comme me l'a dit le Saint-Esprit. Mais il y a des moments où j'entre aussi en ligne pour partager avec le peuple de Dieu via les différents réseaux sociaux. Il y a une pensée qui est montée en moi pendant que je méditais. Je voulais qu'on médite ensemble. Peut-être tu n'as pas encore ouvert la Bible, mais j'aimerais que tu partages, qu'on partage ensemble. Moi, je parle en vidéo. Si vous avez aussi d'autres contributions en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, concernant ce verset, s'il vous plaît, édifiez-nous, même par les commentaires. Nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34 seulement. Si vous avez le temps, vous allez continuer le reste du passage, mais par rapport à quelques minutes de pause que j'ai, je ne fais que 5 minutes et puis je retournerai dans la prière. Matthieu chapitre 10, verset 34, c'est Christ lui-même qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Christ lui-même confirme le prince de paix. Il confirme que quand il est venu sur la terre, bien qu'il était le prince de paix, il n'a pas amené la paix sur la terre, mais il a amené le paix. Alors dites-moi un peu, peuple de Dieu, qu'est-ce que vous comprenez là-dessus? Je laisse cette semaine, on va échanger ensemble. Alors je ne vais pas tout dire, je vais d'abord dire la première pensée, voir comment les autres aussi vont réagir par rapport à cette pensée, puis je repasserai dans une autre vidéo pour donner le contexte où Christ a voulu parler de ce passage. Parce que des fois ça peut prêter confusion dans les camps des gens, mais quand on parle comme ça, des fois il arrive qu'on passe le temps pour aussi partager la parole de Dieu en ligne, c'est pas un problème. Matthieu 10, 34. Et réaliser ça. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Alors, spécialement, même dans des temps de pause, je veux commencer à revoir les différents commentaires et aussi échanger avec vous par rapport à ce que vous pensez sous l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible dit, le diable a été précipité sur la terre. Et la Bible dit, malheur à vous la terre, car l'ennemi, le diable, Satan, est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Et sur la même terre, Christ vient. Avec quelle mission? Avec la mission de te sauver, moi et toi. Avec la mission de nous enlever sous le péché, afin de nous donner une délivrance éternelle et holistique. Dans un tel milieu, même si on est le prince de paix, on ne peut jamais amener la paix. Pourquoi? Parce qu'il va se poser deux camps. Sur la terre, vous trouvez déjà les diables qui cherchent à envahir le peuple. Et Christ descend avec une forme d'opposition pour dire, il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Oh, tu n'es pas à toucher. Le diable peut toucher tout le monde, mais pas toi. Alors, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, en eux, ils ont la paix. Mais sur la terre, il y a le paix. Le paix qui représente la parole. Le paix qui représente aussi une forme d'autorité. Et le paix qui vient pour séparer. Nous séparer du reste du monde. Nous séparer du diable. Car la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Cela veut dire, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, c'est la force de l'épée. Je te pose juste la question. Quelle est l'influence de l'épée dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as laissées à cause de l'épée? Réponse aux commentaires. J'ai encore besoin de gens qui peuvent encore avoir d'autres inspirations. Ça me fera tellement du bien. Parce que Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Que Dieu vous bénisse.